Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis hyper heureuse de t'y accueillir. Cette série de vidéos vont vraiment faire partie des fondations de l'astrologie contemporaine et j'ai vraiment envie de t'immerger finalement dans mon univers, dans mon parcours, dans ce que j'entends à travers l'astrologie contemporaine pour t'embarquer, te faire comprendre mon mouvement et que tu le rejoignes évidemment si ça te parle. Dans cette vidéo, on va clairement se concentrer sur mon parcours et comment est-ce que j'en viens à devenir astrologue. Et comment au fil des années, j'ai trouvé ma mission, ma vocation et la passion finalement de l'astrologie et te le transmettre avec tellement de simplicité que ça en deviendra hyper clair aussi pour toi. Donc je me présente, je m'appelle Claudia. Sous les réseaux, tu peux me retrouver sous le nom de Claudia Glenvad, qui est mon second prénom, et je suis la fondatrice de l'astrologie contemporaine. Je suis née en Belgique d'un père danois et d'une mère catalane. Du coup ça c'est une des caractéristiques qui me représente pas mal. Donc justement ce côté positif, ce côté solaire, lumineux, c'est des adjectifs qu'on m'attribue souvent et qui au fil des années finalement ont pris encore plus leur sens dans la manière dont j'accompagne les femmes ambitieuses. Comme je te le disais, je suis née en Belgique, donc j'ai fait toute ma scolarité en Belgique et mon histoire commence très tôt. J'ai à peu près 10 ans et je suis scolarisée dans une école qu'on dit d'élite. Donc du coup, il faut des résultats, il faut avoir au minimum 75% de moyenne, etc. Sinon, tu fais partie du bas panier, enfin on te sort de l'école, en fait on t'exclut, il n'y a pas de demi-mesure. Et je comprends très vite que je vais devoir donner plus de moi parce que j'ai des difficultés de ouf. Je vais devoir donner plus de moi, plus de ma personne, faire plus d'efforts que la moitié pour à peine arriver à 50-60% de moyenne. Donc finalement, à travers toute ma scolarité et plus ou moins, comme je disais, vers l'âge de 10 ans, j'ai deux profs qui me font clairement la misère, qui me font du bullying, mais à l'époque on n'en parlait pas, et qui détruisent toute la confiance que je pouvais avoir en moi. Et j'arrive à l'âge de 12 ans en mode, en fait j'ai envie de rien, j'aime plus l'école, j'aime pas les gens, ma confiance en moi est ras des pâquerettes, et encore c'est très haut ras des pâquerettes. C'est là où c'est la magie du coup d'avoir une mère aimante et des parents aimants. Ma mère va se donner littéralement comme mission de me trouver une passion, de me montrer qu'en fait il doit y avoir un domaine qu'on n'a pas encore connu et qu'on n'utilise pas du coup dans la scolarité où je suis certainement la meilleure. Et c'est comme ça que je vais découvrir la photographie, puis je vais me diriger par la suite vers des études en photographie, des études en infographie dans le supérieur et finalement je vais aller dans le marketing et la publicité. C'est des informations qui sont intéressantes dans justement la compréhension de mon parcours, c'est pour ça que je te les évoque. Mais le marketing et la publicité, il faut savoir que je commence à travailler, j'ai 20 ans. Je commence à travailler à 20 ans et je travaille à travers une alternance, comme vous appelez ça en France, et donc un stage d'entreprise ici en Belgique. Et j'ai déjà depuis que je suis née, en fait, finalement, comme je te disais, ma mère est catalane et donc du coup c'était important pour elle et c'était dans ses objectifs. Je vais pas rester vivre en Belgique en fait toute ma vie. Donc elle a eu des enfants, il y a eu sur le parcours des choses qui ont fait qu'on est resté plus longtemps en Belgique, mais dans la finalité, elle ne voulait pas rester en Belgique. Donc du coup, j'ai cette idée et cet objectif et tous mes amis d'enfance pourront te le dire. Moi je veux vivre à Barcelone. Et quand je dis quelque chose, peu importe le temps que ça va prendre, mais je vais le concrétiser. Et arrive du coup l'année, c'était en 2018. C'était pas, ça a bientôt fait, ouais, on n'est pas loin des 10 ans quoi, c'est fou. Mais du coup en 2018 l'occasion se présente et on va déménager à Barcelone. Pourquoi je te raconte ça en découlant justement du marketing et de la publicité? C'est parce que quand on me demande de choisir l'entreprise dans laquelle je veux faire mon alternance, que je veux faire mon stage, je vais regarder quelle est celle qui se trouve déjà à Barcelone. Parce que cette idée est très ancrée en moi, en mode ok, je commence mes études là, mon but c'est me faire engager par cette agence pour ensuite me faire transférer à Barcelone. Donc tu vois, l'esprit du Capricorne, il y a cet esprit de planification, cet esprit de voir sur le long terme aussi, est très ambitieux. Donc voilà, on arrive en 2018, on déménage en tout cas à Barcelone et rien ne se passe comme prévu. Tous mes plans là que je viens de t'expliquer, en fait, ils tombent à l'eau parce qu'on n'a pas les bons papiers, il y a des problèmes de paperasse qui durent des mois et là c'est un peu la désillusion. C'est clairement la désillusion parce que je me dis
j'ai tout lâché en fait. J'ai lâché un job où j'allais être promue, j'ai des amis extraordinaires avec qui je passe mes week-ends, enfin j'ai toute ma vie à Bruxelles. Alors enfin, pourquoi j'ai lâché tout ça? Parce que c'est vraiment horrible à ce qu'on vit et c'est pas pour ça que j'ai payé. Et c'est vraiment une phrase qui est importante dans ma vie, j'ai pas payé pour ça. Mais il y a cet esprit encore une fois du Capricorne et j'ai mon milieu du ciel en Bélier qui est un peu, on brûle tout en fait. On brûle tout, on se laisse pas le choix d'y arriver et il n'y a pas de retour en arrière. Quand on décide un truc, on est firme, on dit en espagnol, on est serein, on est aligné avec cette décision et on y va et on donne le tout pour le tout en fait. L'option que ça ne fonctionne pas n'est même pas envisageable. Vraiment, elle est même pas envisageable. Donc du coup, 2018, on arrive en Espagne et les 6 premiers mois sont atroces. Ce sont pas en date les plus horribles parce que j'ai vécu des choses plus horribles depuis, mais c'est vraiment une période de 6 mois qui est hyper challengeante et où du coup c'est là où la spiritualité et le développement personnel d'abord vont venir faire leurs grandes apparitions dans ma vie. Je te parle de ça parce que forcément on ne devient pas astrologue en étant une fille hyper terre à terre. Et il y a un moment donné dans ma vie où forcément, la spiritualité, le développement personnel ont fait leur grande entrée par la grande porte et ont défoncé toutes mes croyances et m'ont montré, mais clairement, un nouveau monde. Donc 2018, la grande porte de la spiritualité et finalement 5 mois plus tard, je me ferai engager dans la société qui s'appelle Mindchild, dans laquelle j'avais déjà fait mon stage à Bruxelles. Donc vraiment un check dans mon plan. On arrive évidemment après en 2020. Le Covid. Le Covid fait sa grande apparition et c'est de grandes prises de conscience en fait pour, je pense, clairement toute la société. Et ce qui est magique aussi, c'est que tu vois, quand il se passe des choses comme ça mondiales qui impactent vraiment tout le monde, on a chacun nos prises de conscience par rapport à ça et chacun aussi notre responsabilité, notre part de l'histoire à écrire. Et à ce moment-là, je travaille du coup pour Google à cette époque-là et je me rends compte que je suis qu'un numéro. Je suis qu'un numéro, ils veulent que je remplisse des tableaux Excel, qu'on rentre dans les chiffres et je suis là, mais en fait les gens avec qui je parle au téléphone ferment leur boutique. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse les chiffres en fait? Et je me rends compte que la société dans laquelle on vit est en train de changer et que j'ai beaucoup plus à apporter qu'être le pod numéro 11 dans la team France de Google. Donc finalement, tout 2020 va faire son cheminement. Je vais prendre mes premières formations, je vais assister à mes premiers séminaires et ça va clairement me transformer. Ça va clairement me transformer et ça va mettre un pied beaucoup plus concret dans toute cette spiritualité que j'ai pu vivre à travers les livres, à travers les vidéos sur internet, etc. Et du coup, c'est en 2020 où je prends toutes mes connaissances et mon courage à bras le corps et j'ouvre ma première entreprise à Barcelone du coup. Je trouvais intéressant de te partager tout mon parcours parce que l'entreprise que je vais ouvrir va être sur le community management. J'étais persuadée que j'étais vouée à plus que juste travailler en entreprise, que juste délivrer des chiffres et avoir des KPIs et des objectifs. Donc du coup, je voulais vraiment faire en sorte de trouver un service que je pouvais vendre et dans lequel je serais utile. Donc du coup, je te remets en situation, on est post-Covid, tous les magasins ont fermé, etc. J'ai des connaissances en photographie, je suis diplômée de photographe, en infographie, donc je gère Photoshop et tout. Et dans le marketing, la publicité, plus tout ce que j'ai comme bagage de Google. Et donc je me dis community management c'est le top en fait. C'est dire aux entreprises on va créer votre image virtuelle, votre présence virtuelle pour que si demain il y a un nouveau confinement, au moins vous avez le web pour continuer. Et de là je fais de la prospection de plus de 40 galeries d'art parce qu'à l'époque je suis fan d'art, de street art. Et je fais une boutique de lithothérapie, donc une boutique de pierre. Parce que la nouvelle lune en scorpion à l'époque approche et j'ai pas l'améthyste dont tout le monde parle, donc du coup je vais m'acheter cette améthyste. Et je me dis, tiens en fait, je suis en train de faire ma prospection aujourd'hui, je vous laisse ma carte, je suis en train de lancer mon entreprise par rapport au community management, etc. Why not? Passe des mois et je me lance du coup, comme je vous dis, en 2021, plus ou moins au janvier-février. Et du coup je rappelle tous ces clients et
je signe un contrat avec cette fameuse boutique de lithothérapie. Je signe un autre contrat avec une boutique de lithothérapie Univers Minéral en ligne et une messagère spirituelle. Et là, je trouve ça fou parce qu'effectivement, j'ai déjà un pied dans la spiritualité, mais mon entreprise, enfin, je suis encore très loin de devenir astrologue. On est en 2021, enfin, en début 2021. Je suis très très loin encore de devenir astrologue. Donc du coup, je commence tout ça et tout, et justement, dans la manière dont on va créer la communication autour des pierres, à un moment donné, j'ai une discussion avec le gérant de la boutique qui me dit « Bah tiens, ça va être la pleine lune, ce serait peut-être intéressant de faire un post sur comment recharger ses pierres à la pleine lune. » Ça me laisse clairement perplexe, et je suis là en mode... De quoi on parle? Enfin, je veux dire, quel est le rapport entre les pierres, la lithothérapie et la lune? Et donc, je commence à faire mes recherches, et là, je comprends qu'en fait, il n'y a pas une lune par mois, mais sinon 2. Et je découvre aussi que chaque lune est associée à un signe astrologique, ce signe astrologique qui vient dire X ou Y sur la lune, qui est à l'opposé du coup de l'autre lune du mois, enfin... Et c'est tout un monde qui s'ouvre à moi et ça me pique. Et je suis piquée à ce moment-là par l'astrologie. Cette nouvelle passion qui émane finalement me prend clairement tout mon temps. Je sais pas si vous êtes aussi, je connais aussi également mon Human Design, je suis manifesteur générateur. Donc du coup il y a ce côté où je suis en fait ma passion. Je suis ma passion, j'ai vraiment envie et je vis de ça clairement. Je vis de cette passion, je dors, je mange de ça. Et donc du coup je décide de faire la lecture de mon thème astral. Je suis encore cette fille très terre à terre, très ambitieuse, très capricorne comme je vous ai dit, en mode voilà j'ai un objectif, j'y vais, etc. Donc du coup je fais en sorte que que l'astrologue que j'ai contracté n'ait aucune information sur moi pour pas que son interprétation soit un peu déviée ou biaisée par la connaissance qu'elle a de moi. Et elle me fait la lecture. Et là je reste mais stupéfaite. Il y a vraiment ce sentiment de comment elle arrive à si bien me décrire alors que je ne la connais absolument pas. Comment elle a des détails si précis sur ma vie. De nouveau, alors qu'elle ne me connaît pas, comment elle arrive à poser des mots si justes que même moi, j'arrive pas à exprimer. Et j'ai trouvé ça fou. Et la seule chose, et de nouveau, encore une phrase à retenir dans mon parcours, c'est vraiment « mais je veux savoir faire la même chose ». Je veux juste et simplement savoir faire la même chose. Et donc à ce moment-là, je décide de me former en astrologie. J'ai envie de vous dire que c'était obligé sur mon parcours, étant donné que j'en mangeais matin, midi et soir. Si je voulais vraiment assouvir cette soif de connaissance, à un moment donné, il allait bien falloir que je m'y forme. Et donc c'est comme ça qu'en 2021, je me forme en astrologie sur un cursus qui va durer 2 ans. Donc je me forme ici à Barcelone, toujours. Et du coup, en 2022... alors que j'ai fini ma première année, eh ben je décide de switcher en fait mon entreprise dans l'astrologie, en 100% astrologie. Et je vous le dis, je suis Capricorne, j'ai ma lune en Verseau, donc j'aime être un peu avant-gardiste, etc. Et il y a ce côté où j'avais besoin d'incarner finalement ce changement du tout au tout. J'avais clairement peur que ce soit mal pris par mes proches que je devienne astrologue, parce que je l'assumais pleinement sur les réseaux sociaux. Et donc je me suis dit quoi de mieux que changer mon look en fait que pour que j'assume, que ça m'aide à assumer en fait cette facette là de moi, parce que ça va se voir, donc il va falloir l'expliquer. Et je décide de me teindre les cheveux en rose. Mais rose bonbon quoi, bubblegum ça s'appelait. Et je vais avoir cette couleur durant bien 1 an, 2 ans il me semble. Donc celles qui me connaissent depuis l'époque se rappellent certainement de cette couleur que j'ai gardée jusqu'à mes pointes à un moment donné. Mais voilà, et ça m'a permis en fait d'aller vraiment concrétiser ce changement d'identité, ce changement de positionnement et le montrer en fait, et clairement le montrer. Donc effectivement, depuis 2021, je suis astrologue. Voilà un peu le parcours qui m'a mené jusque là. Mais aujourd'hui, on est en 2026 et il y a encore eu des choses sur lesquelles j'ai envie d'appuyer parce que c'est ça qui fait en sorte que l'astrologie contemporaine est née. Donc, on arrive en 2024 et je fête mes 30 ans. Oh, je célèbre mes 3 ans d'entreprise parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà lancé avec le community management, donc ça avait cumulé avec mon activité d'astrologue. Et les impôts viennent me grignoter petit à petit et j'arrive à un moment où en fait les prix explosent et je ne parviens plus à vivre en fait de mon activité. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires est assez haut
que pour payer la TVA, les factures, etc. Voilà, mais je ne sais plus payer mon loyer. Donc on arrive en mai 2024 où je suis obligée de faire face à la réalité et aller chercher un job salarié. Et vraiment, de mai 2024 à du coup décembre 2025, ça va être une période qui va venir consolider en fait ma pratique de l'astrologie. Là où depuis 2021, je la transmets et un peu académiquement finalement, en mode voilà ce que j'ai appris, voilà ce que ça dit de toi. Et en 2025, j'ai pu la confronter au monde réel. Parce qu'il faut savoir aussi que je fais ça principalement en ligne et donc du coup que j'avais plus ce contact avec l'humain alors que je suis hyper fan, justement ma ligne 4 en Human Design, je suis hyper fan de créer une communauté, de vraiment tous nous rassembler autour de ça et d'échanger l'astrologie mais de vive voix et de vive présence si ça peut se dire comme ça. Donc 2025 m'a vraiment permis de mettre tout ça en application et d'aller voir à quel point l'astrologie m'avait rendue beaucoup plus consciente de moi-même, m'avait permis aussi de me connaître en profondeur et donc du coup de savoir que si telle ou telle personne me disait X ou Y chose, j'étais là en mode non. Et c'était ok que je ne te crois pas parce que j'avais consolidé justement cette confiance en moi. La petite Claudia qui avait 10 ans, à qui on avait éreinté sa confiance en elle, est révolue. Là, vraiment, l'astrologie m'avait permis de savoir qui j'étais, d'être droite dans mes bottes et de ne plus douter de qui je suis, littéralement. De vraiment décomplexifier plein de choses, de comprendre pourquoi j'agis de telle ou telle manière et sinon plus arrondir les angles quand j'ai face à moi une énergie qui normalement choque avec moi. Du coup, c'est des choses que j'ai conscientisées et qui m'ont permis d'acquérir de nouvelles compréhensions de l'humain dans la façon dont je travaillais, dont je communiquais, dont je me relationnais avec les gens et ça a été game changer. Évidemment, je me suis rendu compte à quel point aussi j'avais acquis tellement de connaissances et que comme moi je suis dans ce monde depuis 2021, je baigne là-dedans, je pensais que c'était un standard. Et en fait, je me suis rendu compte que nombreuses personnes et nombreuses femmes sont encore là à douter d'elles, à ne pas se connaître, à penser que l'autre a raison et sait mieux qu'elle-même. Enfin, ça m'a indignée et j'étais là en mode, mais en fait, le manque de confiance en moi que j'ai eu quand j'étais petite et du coup qui m'a suivi un peu à toute mon évolution et qui m'a permis en fait d'aller trouver les clés pour la regagner, l'ancrer et être cette femme confiante et ambitieuse qui va concrétiser ses objectifs. Du compte en fait que ce trait de caractère là n'était pas inné chez tout le monde et tout le monde n'avait pas déjà fait ce travail. Et c'est là où je me suis dit mais en fait et c'est ça. C'est de là où l'astrologie contemporaine est née, on en reparlera dans une autre vidéo pour aller beaucoup plus en profondeur sur le sujet de l'astrologie contemporaine au-delà de mon parcours, mais c'est comme ça aussi que j'ai compris que, oui, il fallait être les yeux rivés vers les étoiles et guidés, se sentir vraiment soutenu par les énergies pour nous pousser vraiment à aller au-delà de nos limites, mais il s'agit aussi d'être ancré dans notre réalité et d'avoir les outils qui nous servent dans notre quotidien pour vraiment nous sentir inarrêtables, pour nous sentir en confiance et cultiver finalement cette confiance en nous. Et donc c'est comme ça qu'est née l'astrologie contemporaine en 2025 et c'est ce qu'on va aborder dans une prochaine vidéo. En tout cas voilà. Là, 2026, c'est le renouveau pour moi de la transmission d'astrologie et je sais que tout ce parcours m'a permis aussi de resolidifier et de rechoisir que c'est ça que je veux faire, que c'est ma vocation clairement de transmettre l'astrologie et je suis si heureuse d'avoir pu vous le transmettre dans cette première vidéo de présentation. On se retrouve ici très prochainement pour une seconde vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que l'astrologie contemporaine. D'ici là, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que mon parcours résonne avec quelque chose du vôtre et j'ai hâte de vous lire et de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo.